Dakar 2026, l'Afrique s'apprête à accueillir ses premiers Jeux olympiques de la jeunesse, un moment historique mais aussi une opportunité, une chance unique de transformer un grand événement sportif en un moteur de développement. Quel impact réel pour le Sénégal et surtout que restera-t-il après les Jeux? Pour le savoir, une étude d'impact économique a été menée. Elle est signée par le cabinet Gaye et Associés Consulting, dirigé par l'économiste Babacar Gaye, expert en analyse de données et évaluateur d'impact des projets publics. Tout d'abord, c'est un honneur pour moi d'être là et de pouvoir parler des résultats de notre étude sur les retombées économiques des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Donc, la motivation, elle est toute simple. Parce que pour nous, au-delà même de l'aspect sportif, les Jeux olympiques doivent pouvoir laisser un héritage durable et assez considérable pour le Sénégal. Et éventuellement, nous, en tant qu'économistes, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire une évaluation ex ante des retombées économiques des Jeux de la jeunesse et essayer de voir qu'est-ce que le Sénégal pourrait y tirer en termes d'héritage durable sur le plan économique, social aussi. Les JOJ pourraient générer plus de 30 000 emplois directs et indirects sur l'ensemble du territoire. Mais comment ce chiffre a-t-il été estimé? Sur quelle base repose-t-il? Oui, l'étude a révélé que les Jeux olympiques peuvent générer plus de 30 000 emplois. Et ça, nous avons eu ces résultats-là grâce à un outil que nous avons développé nous-mêmes, que nous avons appelé Sunu Impact, qui est d'ailleurs le premier simulateur d'impact ici au Sénégal. On l'a conçu avec nos propres moyens ici dans le cabinet, au sein du cabinet ZAC. Et ce simulateur maintenant nous a permis, à travers les événements passés, parce que n'oublions pas que les Jeux olympiques ont été organisés dans d'autres pays. On peut citer Lausanne, on peut citer Singapour, on peut citer Buenos Aires. Donc, on s'est basé sur ces expériences du passé et à travers ces données-là, le simulateur nous a donné un résultat de plus de 30 000 emplois. Mais il faut préciser que ces 30 000 emplois, la majorité sont temporaires. Mais quand même, avec un travail efficace de nos gouvernants, il y a certains emplois qui pourront être pérennisés dans le temps et essayer de voir comment les reconvertir dans l'économie nationale. À Dakar, l'organisation entend tirer les leçons du passé pour garantir le succès des Jeux olympiques de la jeunesse, forte des enseignements acquis lors des éditions précédentes à Buenos Aires, Nankin et Singapour. Elle mise sur une gouvernance exemplaire, rigoureuse, sobre et résolument efficace. Tout à l'heure, je vous parlais des événements du passé, à savoir Singapour, Nankin, à savoir Buenos Aires. Donc nous, notre étude s'est basée sur ces expériences du passé et le stimulateur nous a donné des résultats. Et au Sénégal, nous attendons à peu près 100 000 visiteurs, dont 30 000 sont des étrangers. Et l'étude aussi a montré que les étrangers, aussi bien que les visiteurs domestiques, vont dépenser à peu près 22,6 milliards de francs CFA en termes de recettes. Donc c'est énorme. Donc, en termes de dépenses journalières, je peux dire dépenses journalières de ce qu'on appelle les étrangers, donc tourne autour de 225 000 francs CFA par jour. Donc, qui montre aujourd'hui que l'impact touristique est déjà là. Et ces villes-là, comme vous venez de les citer, Saly, aujourd'hui, nous sommes dans ce cadre-là pour accompagner la commune de Saly à voir comment elle peut aussi capter davantage par rapport à cette attractivité. Parce que n'oublions pas que Saly aussi, avant tout, c'est la première zone touristique du Sénégal. Donc, quand on parle de Saly, on passe directement au tourisme, on passe aux hôtels, on pense aux restaurants, on pense donc à la consommation locale. Donc, il serait important pour qu'ils puissent essayer de voir maintenant comment capter ces 22,6 milliards. Saly doit y jouer un rôle déterminant. Donc, il y a une part assez importante qui doit être reversée à la commune de Saly. Mais l'héritage ne se mesure pas qu'en béton, il se mesure en avenir, en opportunités pour la jeunesse, en accès au sport, à l'éducation, à l'emploi. Bon, l'impact majeur des Jeux de la jeunesse Dakar 2026, c'est tout d'abord cet effet de levier sur la croissance. Parce que l'étude a montré que les JOJ peuvent générer plus de 694 milliards de francs CFA, donc en termes de PIB additionnel, entre 2024 et 2026. Et on va sentir le pic en 2024 avec plus de 1% donc sur le PIB national.
Donc, et en 2026, vous allez voir qu'il y aura aussi un effet assez considérable qui va toucher à peu près plus de 0,63% donc, de croissance uniquement pour une seule activité. Une seule activité, c'est énorme sur le plan économique. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est-à-dire que cet effet va essayer d'être dirigé donc, au niveau d'autres secteurs d'activité comme les BTP, donc l'hôtellerie, le tourisme, éventuellement aussi le commerce local. Mais organiser, ce n'est pas tout. Il faut penser à l'après. Que deviendront les infrastructures construites pour les Jeux à Dakar? L'idée est claire. Aucun éléphant blanc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une organisation assez rigoureuse. Et ça, c'est important. Si vous regardez au niveau des recommandations de l'étude, si vous prenez donc les pays comme Singapour, donc les villes comme Singapour, si vous prenez Nakin, donc eux, ils n'ont pas eu à bénéficier des JOJ qui ont été organisés dans leur pays parce que ils ont mis une organisation assez sobre avec des moyens qui n'étaient pas du tout. Et le résultat, c'était quoi? Qu'ils ont eu un peu des impacts assez équilibrés. Mais si vous prenez le cas de Buenos Aires a dépensé, Buenos Aires a vu pratiquement 10%, voire même plus de 10%, plus de 10, multiplié par 10 ces dépenses. Donc il y a un investissement assez lourd pour l'organisation et le résultat c'est quoi? Il n'y a pas eu de retombées pour le pays. Donc en se basant sur ces événements du passé, nous on a dit pour que le Sénégal puisse réussir, d'abord il faudra ce qu'on appelle cette rigueur dans l'organisation, mais plutôt aussi essayer de voir comment réutiliser les infrastructures. Parce que l'enjeu majeur, c'est la réutilisation des infrastructures. Aujourd'hui, on a réhabilité certaines infrastructures, mais il faudrait voir dès l'entame des projets comment on va faire pour réutiliser ces infrastructures pour que l'héritage soit durable dans le temps. Nous, ce que nous suggérons, c'est que ce soit le comité d'organisation, que ce soit même la ville de Dakar, que ce soit donc la commune ou bien la ville de Diamniadio ou bien même la ville ou bien la commune de Saly, pour qu'ils puissent essayer de prendre des décisions assez stratégiques allant dans l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Qu'ils ne voient pas uniquement l'aspect sportif, mais derrière, il y a un héritage économique. Derrière, il y a un héritage donc durable qu'on doit pouvoir gagner dans ça. Et pour arriver à ce résultat-là, il faudra que l'organisation soit d'abord rigoureuse sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la diplomatie, qu'on puisse vendre la destination Sénégal à travers l'organisation. Parce qu'après cela, n'oublions pas qu'il y aura d'autres activités sous-régionales qui vont se faire. Et c'est le moment de montrer au monde entier que le Sénégal est capable d'organiser des événements grandeur nature. Et ça, c'est important. Dakar 2026, ce n'est pas qu'un événement. C'est un test. Transformer sans défigurer, investir sans gaspiller. Si le pari est réussi, je dis bien si le pari est réussi, ce sera bien plus que des œufs.